Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Donc mes chers scorpions, c'est parti, on va regarder d'abord en premier lieu les énergies qui vous accompagneront, les messages que vous avez besoin de recevoir ou que vous souhaiteriez recevoir par rapport à ces énergies. Donc on a une carte qui se présente, c'est la tour. Alors je vais sortir toutes les cartes d'abord pour les énergies qui vous accompagneront. Et on regardera donc, je vous les montrerai, et après, ouais, ça, il n'y a pas de doute, avec la carte du fou, et je vous les montrerai, et après je commencerai donc le tirage. Donc on a la tour, on a la carte du fou, on a la carte de la roue de fortune, mon Dieu, bon, alors que je ne crois pas, enfin, je suis pas très religieuse, mais bon, pas du tout même. Mais là, vous êtes vraiment dans une énergie avec toutes ces arcanes majeures, et c'est pas des moindres, j'ai envie de dire. Maintenant, on a la roue de fortune qui se présente. Vous êtes vraiment dans un changement radical. Il y a vraiment une situation de possibilité où vous pouvez vraiment basculer, passer à quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent. Donc, on va regarder avec deux autres cartes et c'est parti. Après, on va voir ce qui se présente. On a la carte du 4 d'épée et on a la carte du 9 de bâton. Waouh! Ce sont de très belles énergies, j'ai envie de vous dire. Alors, la première carte que nous avons, c'est la carte de la tour. Nous avons la carte du fou, bien évidemment, pour moi, elle se complète. On a la carte de la roue de fortune. On a la carte du 4 d'épée. Et on a la carte du 9 de bâton. Donc la carte de la tour, bon, pour certains d'entre vous, encore une fois, vu que c'est un tirage d'ordre général, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle et vous prenez ce qui résonne avec vous. Vous rentrez, les énergies qui vous accompagnent, là, c'est vraiment une énergie de destruction pour reconstruire ailleurs. La tour, c'est accepter ou bien c'est réaliser qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. Qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas, ou qui n'a pas été construite, on va dire, sur de bases solides. Peut-être qu'elles étaient solides fut un temps, mais avec la tour, il y a une énergie de... C'est un coup de tonnerre qui se présente pour que les choses puissent s'écrouler. Mais le point positif qu'il y a, parce que dans chaque carte, il y a un point négatif ou un point positif, il n'y a pas une carte plus positive que l'autre, il y a toujours, dans la carte de la tour, la possibilité de reconstruire en fait ce qui a été détruit. Généralement, où on détruit, on reconstruit. On construit, on détruit quelque chose. Et la tour est vraiment une énergie que beaucoup de personnes peuvent craindre, mais c'est une énergie qui doit être appréciée, qui doit être embrassée, parce que si elle se présente, c'est parce qu'il faut se rendre à l'évidence que certaines choses ne sont plus d'actualité, certaines choses ne peuvent plus être consolidées. C'est comme si vous aviez une maison, le mur est en train de, on va dire, de s'effondrer petit à petit, on essaye avec un petit peu de mortier de le consolider, un petit peu de monkey business, essayer de faire en sorte que cela tienne à un moment, il y a un moment ou un autre, il faut juste accepter que le mur doit tomber pour en reconstruire un nouveau plus solide. On a la carte du fou. La carte du fou, bien évidemment, ici, elle vient vous apporter, cette énergie-là vient vous apporter la possibilité de recommencer à zéro. Alors, la carte du fou, c'est une énergie... Il n'y a pas encore d'avenir totalement tracé. La carte du fou, c'est cette énergie de se dire, bon, ben, je prends mon baluchon, je prends la chance au petit bonheur, je sais que je dois repartir sur quelque chose de nouveau, je ne sais pas comment les choses vont se passer dans le futur, mais c'est pas grave, je dois partir à l'aventure, je dois accepter le fait est que j'ai cette opportunité, que j'ai cette possibilité de repartir sur un nouveau pied, je ne sais pas sur lequel je vais danser, mais je dois y aller. Donc elle vient vraiment compléter la tour. La tour détruit, vous donne la possibilité de reconstruire. La reconstruction vous amène bien évidemment sur quelque chose de complètement différent. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une énergie où il y a la possibilité pour vous d'aller dans un sens plus chanceux, on va dire sur quelque chose que vous avez peut-être désiré depuis un certain temps, sur quelque chose où vous vous étiez senti bloqué. Pour moi, malgré la volonté que l'on a à essayer de consolider ce mur, il y a un moment ou un autre où on ne peut plus continuer à se buter. Et la roue de fortune, cette énergie-là vient vous dire, voilà, c'est le moment d'accepter que ça a été bloqué, que ça a été difficile, que c'est votre chance aujourd'hui de tourner la roue dans un sens différent et d'aller vers quelque chose de mieux. Donc là, c'est l'univers qui vient vous apporter un petit coup de pouce, qui vient vous dire, voilà, l'aventure, elle ne fait que commencer,
Et c'est à toi de voir sur quel chemin quel est le chemin que vous voulez parcourir, quelle est la destinée que vous voulez embrasser, quelle est la route que vous voulez suivre après avoir accepté en fait qu'il y avait un certain blocage. Et ça, ce n'est pas, c'est pas toujours facile, je le conçois, mais on est en période de Scorpion et vous êtes le signe, on va dire, vous êtes le signe le plus en capacité en fait de d'accepter la destruction pour la reconstruction, puisque vous êtes la carte, votre signe et votre énergie est représentée par la carte de la mort dans le tarot. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez plus de capacité que beaucoup d'autres, que tous les autres signes à accepter qu'à un moment il y a des choses qui doivent mourir pour pouvoir renaître de vos cendres. Et là, il y a vraiment une belle énergie. On est en pleine saison en plus du Scorpion, donc bon anniversaire et shout out à tous ceux qui sont, on va dire, dans les énergies plutoniennes et les énergies Scorpion. Et Pluton est reparti en marche directe, donc Pluton qui a été en rétrograde pendant plusieurs mois, ça nous a donné tous la possibilité, en tout cas si on ressent les énergies, d'évaluer ce qui n'est plus nécessaire. Parce que quand Pluton est en rétrograde, en fait il vient vous questionner, les énergies viennent vous questionner, avant de repartir en marche directe, c'est un petit peu les questions, bon, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, et qu'est-ce qui doit être changé. Et ce n'est pas tout le monde qui saisit ces occasions-là, pas de panique, Pluton repartira en rétrograde pour nous redonner cette possibilité-là de toute façon, mais c'est une chance vraiment pendant cette période pour beaucoup d'entre nous, eh bien, de repartir sur de nouvelles bases, de reconstruire quelque chose de nouveau. Et des fois, ça peut être un petit peu difficile. Et des fois, on n'a pas forcément prévu de le faire. C'est ça l'énergie plutonienne. C'est votre énergie à vous, mais vous avez certaines facilités que d'autres signes n'ont pas. Donc là, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, embrassez ces énergies. Maintenant, excusez-moi, on a l'énergie du 4 d'épée. Alors là, l'énergie du 4 d'épée, c'est une énergie pour certains d'entre vous où vous allez peut-être vous retirer un petit peu du reste du monde et où c'est que vous allez vraiment vous consacrer, vous concentrer sur vous-même. Hein. Le 4 d'épée, c'est je prends un petit peu de temps pour moi, je réfléchis à la situation, je vois ce que je vais faire, je vois et j'imagine, je songe, j'envisage ce que je veux faire dans le futur. Donc il y a vraiment une énergie en fait pour certains d'entre vous, où vous allez accepter facilement, oui, qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de passer à quelque chose de nouveau, qu'il est temps de passer sur une nouvelle aventure, que vous avez la chance, une chance pour certains d'entre vous, et la chance en fait, d'avoir l'univers qui vous soutient pour aller de l'avant. Maintenant, l'univers vous soutiendra quoi que votre décision sera. Peut-être qu'il vous remettra dans un challenge à un moment ou à un autre, mais l'univers, en tout cas ici, veut vous dire, ou bien l'esprit du tarot veut vous dire, tu sais, excusez-moi, je vous tutoie, hein, tu saisis cette chance, c'est très bien. Maintenant, prends le temps de réfléchir à comment tu vas développer cette situation. Prends du temps pour toi. Analyse la situation. Prends un petit peu de recul sur ce que tu as vécu, sur ce que tu dois changer. Prends le recul de te poser les questions. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Si je me retrouve dans cette situation, c'est peut-être parce que il faut aller justement dans une analyse profonde, plus profonde de vous-même. Hein. Le Scorpion, c'est les profondeurs. Hein. C'est vraiment aller chercher au fond de vous-même des vérités cachées. C'est des choses qui sortent de l'ombre à un moment ou à un autre, qui ne sont pas faciles à accepter. Mais pour certains d'entre vous, je le sens, j'ai presque le sourire aux lèvres, je le sens comme quelque chose de très positif. Et je sens que vous allez apprécier aussi le temps, vraiment, de vous poser les bonnes questions, de bien analyser, de bien décortiquer la situation, de bien, on va dire, prendre le temps nécessaire de réfléchir. On a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, pour moi, c'est un petit peu, on va dire, après, parce que le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est au moment où vous dites, bon, il est temps que je réfléchisse avant de vraiment me lancer. Et avec le 9 de bâton, c'est une énergie vraiment pour moi, j'ai envie de dire, c'est l'action que vous allez mettre en œuvre après la réflexion, elle va vraiment être très investie. Vous allez vraiment être très investi. Vous allez utiliser énormément d'énergie et vous allez vraiment faire en sorte de protéger ce sur quoi vous vous investissez. Le 9 de bâton, c'est vraiment pour moi une énergie, toujours je la ressens, cette carte comme... Certains peuvent dire oui, mais c'est une carte ça fatigue, cette énergie est fatigante, mais pour moi c'est une fatigue assez bénéfique dans le sens où oui, on s'implique à fond,
On s'implique corps et âme à vraiment prendre les actions nécessaires sur ce qui doit être défendu, sur ce que vous ressentez et sur ce sur quoi vous êtes capable de vous battre, mais dans le sens, vous battre, c'est encore une fois vous impliquer à fond dans cette situation. C'est très personnel pour moi le 9 de bâton. Donc ce sont de très belles énergies, mes chers scorpions. Je suis vraiment contente ou de ne pas avoir pu. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Si je n'ai pas délivré ce message peut-être avant, c'est parce que vous aviez besoin de recevoir ce message aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une très belle énergie d'implication, c'est une belle énergie d'investissement avec de la passion, avec, on va dire, de la force vitale, avec, on va dire, de la force sur la construction à venir. Beaucoup d'émotions, je ressens aussi. Euh, Peut-être que vous allez délaisser certaines personnes ou bien certaines priorités que vous aviez avant, mais c'est aussi pour pouvoir les protéger plus, j'ai envie de dire. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des enfants dans l'histoire, hein. Ou bien il y a des gens très importants. Et c'est peut-être, vous allez peut-être les délaisser pendant un certain temps pour vraiment vous consacrer sur comment construire le futur, parce que pour moi c'est une construction de futur, vraiment très belle construction de futur. Maintenant on reste à voir dans quel domaine de vie ça vous parle. Ça peut bien évidemment vous parler dans différents domaines, mais il y a une implication qui peut vous amener dans une énergie où vous délaissez pour apporter quelque chose de mieux pour tout le monde. Hein, que si ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour le reste qui vous entoure et qui ont une sacrée importance dans votre vie. Euh, donc bravo. Bravo à vous, j'ai envie de dire. Si vous ressentez ces énergies, parce que bien sûr, certains d'entre vous peuvent ressentir ces énergies depuis un certain temps, d'autres les ressentiront plus tard. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, le message sort quand il doit sortir. Vous l'entendez, vous le recevez quand vous en avez besoin. Et il vous apportera toujours le message nécessaire, même si ce n'est pas, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être d'ici 2 mois, peut-être dans 6 mois. Donc, on va regarder un petit peu le développement de ces énergies. On va voir un petit peu comment les choses vont se développer pour vous, mes chers scorpions. Et on prendra après les conseils de l'univers. Mais en tout cas, ce sont de belles énergies. De très belles énergies à saisir. Ah ben oui, le 8 de bâton, bien évidemment, je l'ai senti venir. Je me suis dit, il n'y a pas de doute que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment saisir les énergies de foncer, les énergies d'atteindre votre but, les énergies de... là, il y a le 9, c'est je m'implique. Vous avez les énergies, ces énergies vous accompagnent pour vous impliquer. Et dans le développement, il n'y a pas de doute, avec le 8 de bâton, vous foncez, vous êtes orienté, dirigé, vous êtes très distingué à obtenir un but bien précis, encore une fois. Donc pour moi, là, il y a vraiment une volonté, une implication très, 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 très impliquée. J'ai envie de dire, vous êtes très impliqué dans cette transformation. Il y aura beaucoup de télépathie, encore une fois, si vous travaillez au niveau de la spiritualité, si vous êtes, on va dire, il y a vraiment avec le 8 de bâton cette énergie d'être, peut-être pour certains d'entre vous, de recevoir certains messages de confirmation, certains messages de, on va dire, qui pourraient vous aider dans le monde spirituel, que ce soit vos guides spirituels, que ce soit vos anges gardiens, que ce soit, quelle que soit votre spiritualité, votre façon de faire. Je pense qu'il y aura beaucoup de télépathie sur ce que vous êtes en train de faire, et une confirmation, une aide en tout cas. Hein, l'univers et la carte, la grande papesse. Donc oui, encore une fois, c'est de la télépathie, c'est bien ce qui me semblait. Il y a beaucoup de, il y a, avec la grande papesse, il y a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de spiritualité, encore une fois. Il y a beaucoup d'équilibre. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire, mais c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose sur lequel vous voulez obtenir un savoir supplémentaire. Vous savez ce que vous savez, mais vous allez développer encore plus de savoir pour vraiment nourrir cet équilibre-là, nourrir cette spiritualité. Hein. Pour moi, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une énergie de changement qui peut être radicale, mais qui vous apportera aussi un certain équilibre. Et je pense que pour certains d'entre vous dans ce développement, vous allez quand même être assez secret. Assez secret dans le sens où vous n'allez pas le crier sur tous les toits. Vous n'allez peut-être pas en parler à tout va. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. Vous allez faire les choses, c'est pas forcément les faire en catimini, mais c'est les faire discrètement pour ne peut-être pas, c'est pas pour
pour ne pas vous montrer, mais c'est juste, encore une fois, c'est une énergie très scorpionne, j'ai envie de dire très scorpionique, c'est faire les choses, j'ai envie de dire pour piquer au bon moment quand ça doit être fait, en fait. C'est comme, c'est avancer lentement, c'est se cacher, hein, c'est au moment de sortir, et puis c'est juste arriver avec la situation toute faite. J'ai l'impression que certains d'entre vous, euh, vous avez vraiment besoin de temps pour vous, pour le trouver, comment faire, mais quand vous allez sortir, ça va exploser, ça va être montré au grand jour, mais en attendant dans ce développement, je sens que vous allez faire les choses discrètement, et il y a beaucoup d'équilibre à venir, il y a beaucoup de savoir-faire dans ce développement, il y a beaucoup de sagesse aussi, il y a beaucoup d'apprentissage. C'est vraiment de très belles énergies là, hein, la grande papesse, la tour, le fou, la roue de fortune. J'ai vraiment envie de dire que pour certains d'entre vous, il est temps, il est vraiment temps de saisir ces énergies-là. C'est vraiment quelque chose qui vous apportera beaucoup de bénéfices et beaucoup de potentiel à développer dans un futur proche. Alors, on a le 5 de bâton et il se présente à l'envers. Donc, je ne sais pas, les batailles que vous avez vécues, les bâtons dans les roues que vous avez sentis, les gens qui ont essayé de vous arrêter, votre propre conscience éventuellement qui vous aurait fait défaut, ou bien cette situation où c'est que vous aviez essayé de mettre déjà tout ça en œuvre depuis un certain temps mais ça n'a pas fonctionné, boum, ça change encore une fois, ça se renverse, vous n'avez plus de problème, vous n'avez plus de bâtons dans les roues, vous n'avez plus de conflits, vous n'avez plus de gens ou on va dire de personnalités, si c'est le cas en tout cas, qui viennent vous arrêter, qui viennent vous piquer. C'est vous qui allez piquer, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment le 5 de bâton, c'est les batailles, c'est les difficultés, c'est les attaques. C'est au quotidien, on va dire, les conflits en fait. Hein. Que ce soit envers vous-même, que ce soit les conflits que vous ayez eus envers les gens ou envers d'autres personnes ou dans une certaine situation, ça y est, elles n'ont plus lieu d'être. Les actions vont être beaucoup plus paisibles, vont être beaucoup plus faciles pour vous au niveau de votre agissement. Ça va être beaucoup plus simple. Il n'y a plus tous ces conflits. On a le prince de coupe qui est donc le valet de coupe. Donc oui, de nouvelles actions, encore une fois. Il a un arc, encore une fois. Il a de belles ailes. Hein. Encore une fois, pour moi, cette carte, il y a un soutien et il y a un papillon. Le papillon est aussi représentatif. Il y en a trois, à vrai dire. Mais c'est celui d'en haut qui m'a parlé le plus quand je l'ai vu. Hein. Il est vert. Je suis là aussi, vous allez me dire. Mais il y a cette énergie de renouveler, de mettre en œuvre de nouvelles actions. Mais encore une fois, des actions qui vous apportent satisfaction. Le valet de coupe, c'est prendre de nouvelles initiatives qui sont toutes neuves, qui sont neutres. C'est un novice qui repart sur un chemin complètement différent ou bien d'une façon différente, mais en pensant à sa jovialité, en pensant à son implication émotionnelle, sentimentale dans la situation. Ce qui lui fait plaisir est la priorité. Ce n'est pas comme un valet d'épée qui va être dans la communication ou bien dans les messages à recevoir, à apporter. Là, il y a donc dans ce développement la possibilité de vraiment mettre de nouvelles actions dans votre vie, sur ce qui se passe, que vous ressentez, avec le cœur. Avec le cœur, avec les intentions qui vous apporteront satisfaction. Et encore une fois, il y a des anges, pour moi, il y a une histoire ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment guidés. Vous êtes vraiment amenés par le monde spirituel. Encore une fois, le monde spirituel est généralement représenté par des ailes, même si, croyez-moi, que quand vous travaillez avec les anges, leurs ailes peuvent être vraiment impressionnantes et peuvent même nous faire peur. Elles ne sont pas toutes blanches, même si ce sont de bons anges. Mais il y a vraiment cette énergie, encore une fois, d'être couvé, ou bien d'être soutenu, ou bien d'être amené à prendre de nouvelles actions, mais de penser à vous, en fait, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de faire ce qui vous plaît aujourd'hui.
et de ne pas faire ce que l'on vous a toujours demandé, ou bien par rapport à certaines contraintes éventuellement dans votre vie. Là, c'est le moment d'aller et de pouvoir faire ce que vous entendez, ce qui vous plaît. On va prendre une dernière carte dans ce développement et on va prendre donc les conseils de l'univers suite à ça. Ah, on en a deux qui sont sortis, on a le 8 de coupe et on a la carte du jugement. J'adore quand les tirages se passent de cette façon. C'est des messages qui sont clairs, nets, précis et il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de double message. Il y a vraiment ici, dans ce développement avec le 8 de coupe, il y a bien évidemment un départ. Il y a un départ et encore une fois, vous voyez, elle se met à nu, elle lâche, on va dire, cette traîne rouge. Le rouge est associé à la colère, associé aux difficultés, associé aux batailles, puisque c'est, on va dire, associé à la couleur, cette couleur est associée à la planète Mars. Notre vitalité est importante aussi en association avec la planète Mars. C'est notre côté masculin pour les femmes. Mais en tout cas, il y a ici cette énergie de lâcher prise. De lâcher prise sur les difficultés. De laisser toutes les contraintes émotionnelles, les difficultés que vous avez vécues depuis un certain temps. Et les émotions ne sont pas au niveau d'une relation. On peut avoir des émotions sur notre travail. On peut avoir des émotions impliquées sur un projet, sur des envies de réalisation qui n'ont rien à voir avec une situation émotionnelle. Vraiment, je le dis souvent, les émotions, on les a dans plein de domaines différents. Mais là, il y a vraiment cette énergie de se mettre à nu, de recevoir, il y a cette petite auréole dessus, d'aller vers quelque chose qui, encore une fois, est inconnu avec la carte du fou. Vous savez ce que vous laissez, vous ne savez peut-être pas ce que vous allez découvrir, mais vous savez en tout cas ce que vous laissez, et ça, c'est vraiment recommencer encore une fois à zéro et c'est partir sur un nouveau chemin. Ici, on a énormément d'orange. Orange, c'est associé à la planète Mercure, de la communication, de la télépathie, encore une fois, de la compréhension, de l'échange. Il y aura vraiment peut-être pour certains d'entre vous un voyage éventuellement, mais en tout cas, dans ce développement, il y aura le jugement le plus correct. Le jugement le plus correct, et encore une fois, je vais vous montrer dans cette carte. Vous voyez ici, il y a le rocher, il faut se baser sur le rocher. Vous voyez ici toutes ces personnalités, je vais essayer avec la lumière malgré... Voilà, il y a des tourments, il y a des difficultés, il y a cette énergie de vouloir monter, de vouloir obtenir cette illumination, de vouloir obtenir cette liberté, de pouvoir aller au-delà de tout ce que vous avez vécu. Alors là, le jugement, il est là en fait, il est ici. Il est de juger qu'il y a des choses qui vous ont tiré vers le bas. Il y a des choses où c'est que vous vous êtes presque noyé. Il y a des choses où c'est que vous êtes investi, où c'est que vous avez utilisé de la force, mais malheureusement, vous n'avez fait que vous fatiguer. Où c'est qu'on a essayé de vous aider, mais vous n'avez pas forcément obtenu la force. Où c'est que vous avez vraiment essayé, à chaque fois vous vous retrouvez dans cette turbulence de difficultés, turbulence émotionnelle, turbulence au niveau de votre vie. Il y a une situation, en tout cas dans votre vie, qui ne vous convient plus. Et avec la carte du jugement, vous êtes la personne aujourd'hui avec le jugement le plus correct sur ce qui doit être fait dans votre vie. La carte du jugement nous parle aussi d'une seconde chance. Alors bon, oui, des secondes chances, on en a dans plein de fois dans notre vie, mais dans cette situation, en tout cas, c'est le moment de saisir cette seconde chance. C'est le moment d'apporter cette légèreté. C'est le moment de vous ouvrir les bras ouverts et de vous laisser aller sur ce qui se présentera et ce qui restera à être créé, encore une fois, avec la roue de fortune. Vous créez votre destinée. Je sais que certains d'entre vous me disent non, mais tout est écrit, je sais pas moi qui... Non, votre façon de penser, votre façon d'agir aujourd'hui change et crée la destinée de demain et de ce que vous vivrez. Donc là, pour moi, on va dire, de ces cartes, la dernière carte qui s'est présentée, on va dire, pour le développement de ces énergies, c'est que vous allez réaliser que ce jugement était nécessaire et qu'il était temps de vous élever et qu'il était temps d'aller vers quelque chose de mieux, qu'il était temps de sortir de ce remue-ménage, de ces situations où c'est que vous avez bu la tasse, où c'est que vous avez essayé de remonter à la surface et à chaque fois vous vous retrouvez dans les mêmes tourments, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes remue-ménages et encore une fois, et vous malgré votre volonté, parce que bon, difficile de tuer un scorpion, j'ai envie de dire, généralement...
vous avez une facilité à accepter la mort, mais c'est généralement vous qui, on va dire, vous êtes un petit peu la bête noire, malheureusement, alors que je ne juge jamais les signes, parce que c'est pas vrai. Ma belle-mère est Scorpion, c'est la personne la plus gentille et la plus empathique que j'ai jamais connue dans ma vie. Mais vous êtes un petit peu la bête noire du tarot, enfin des signes astrologiques, parce qu'on dit que vous êtes, on va dire, que vous faites du mal. Bon, c'est pas, j'aime pas généraliser, en tout cas par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que là, c'est bon, c'est vous qui avez souffert et c'est le moment vraiment de sortir un petit peu la tête de l'eau et d'aller de l'avant. Et c'est le moment pour vous, avec la carte du jugement, eh bien, de saisir votre seconde chance et d'aller de l'avant dans ce développement. Donc bravo à vous, ceux qui, en tout cas, vont saisir ces énergies-là. C'est vraiment que du bonheur à venir, à mon ressenti. Bien sûr, il y aura des événements, bien sûr, il y aura des challenges, hein, parce que vous repartez à zéro, donc forcément, tout n'est jamais servi sur un plateau d'argent, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, sinon la vie n'aurait aucun intérêt. Euh, mais bon, c'est très positif. Alors, on va voir maintenant ce que l'univers vous conseille de faire. Alors, quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux scorpions qui se retrouvent dans ce tirage? Merci. On a la princesse de coupe. Donc la princesse... Ah, mais non, c'était le valet, pardon. La princesse de coupe, c'est donc le valet de coupe. Alors ça, c'était le chevalier de coupe, excusez-moi, je me suis trompée. Pas grave. Là, vous avez le message en confirmation de la part de l'univers. Il est donc important pour vous de mettre... Vous voyez ici, elle est lancée. Alors là, il y avait 3 papillons sur le chevalier. Alors, je suis désolée, mais la description du chevalier de coupe, elle est, on va dire, peut-être plus masculine au niveau des actions. Que la princesse, on va dire, que le valet de coupe dans ce tarot-là. En tout cas, là, il n'y a que 3 papillons. Ici, vous voyez, elle est entourée de papillons. Elle a elle-même des ailes. Donc, l'univers ici vous conseille d'aller, de mettre un pied en avant, d'y aller, de prendre les choses à cœur, de mettre toutes vos intentions les plus positives et de vraiment croire sur ce nouvel élan, parce que vous êtes dans une énergie d'aller sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui doit être créé, que vous êtes en possibilité de créer. Donc, n'ayez pas peur, regardez la beauté, elle est magnifique cette carte, elle est magnifique. Vous avez encore une fois cette eau qui vibre, voilà, et lumière se fait, waouh, alors là, cette eau qui vibre, donc vos sentiments, vos émotions vibrent, ressentez-les. Vivez-les, exprimez-les, ne les laissez pas de côté. Faites ce qui doit être fait pour pouvoir vraiment chercher ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Vous avez, à mon ressenti, utilisé énormément de temps dans les conflits, dans les difficultés, dans les batailles. Il est temps de vraiment aller de l'avant. On a le 10 d'épée, super. Il est temps de se libérer. Encore une fois, je vais vous montrer cette carte. Vous voyez ici, bon, c'est une représentation. Ici, c'est donc Freya. Une déesse viking. Et ici, c'est un viking qui meurt au combat. Pour certains d'entre vous, vous connaissez la mythologie scandinave, la mythologie nordique. Personnellement, je suis à moitié danoise. Ma maman est danoise, donc je connais très bien la mythologie nordique. Et en fait, et puis certains d'entre vous connaissent bien évidemment la série Viking. Mais pour un guerrier, ou bien pour un viking guerrier, il fallait mourir au combat pour pouvoir obtenir la place au Valhalla. Donc là, encore une fois, c'est au combat que vous arrivez à libérer votre âme. C'est dans le 10 d'épée, c'est encore une fois cette énergie de se libérer de toutes ces tortures. Et Freya était donc la déesse, la fille de Odin, la sœur de Thor, qui venait en fait libérer, prendre les lames du guerrier qui mourait au combat pour pouvoir l'amener, festoyer, s'amuser et trouver une certaine paix, une certaine harmonie au Valhalla. Et cette carte ici, pour moi, c'est une carte que j'adore. C'est une carte qui représente en fait la pure libération de certains traumatismes, de certaines difficultés, de tous les coups de couteau que vous avez pris dans le dos. Mais il y a cette paisibilité dans ce guerrier viking en fait, dans ce combattant, de pouvoir mourir
avec une certaine paix et une certaine harmonie. Et pour moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment le moment pour vous de vous libérer, de libérer votre âme et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'une certaine harmonie. Donc là, le conseil de l'univers, c'est ne vous prenez pas la tête, ne vous torturez pas, libérez-vous de toute cette torture mentale que vous avez vécue depuis un certain temps. Waouh! Mes chers scorpions, c'est un beau tirage, j'ai même pas envie d'y mettre un terme, j'ai pas envie de le finir, j'ai juste envie de le continuer parce que pour moi c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment de belles énergies. Vous êtes vraiment dans une belle transformation. Vous êtes vraiment dans la transformation qui vous est due. Et vous le voyez ici, bon, je vais essayer de vous montrer. Mais vous voyez, l'âme, elle est en train de se libérer. Le corps n'est qu'un vaisseau, j'ai envie de dire. Et vous avez la possibilité de vous libérer de toutes les difficultés, de toutes les choses que vous avez vécues. C'est le conseil de l'univers, c'est trouver la paix. Trouvez la paix dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Trouvez la paix dans ce que vous êtes en train de développer. Même si vous ne savez pas là où vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez vraiment atteindre le summum de ce que vous voulez désirer, de ce que vous désirez atteindre. On a le 2 d'épée. Le conseil ici, c'est soyez stratégique. Soyez stratégique, réfléchissez, prenez les décisions nécessaires. Regardez la possibilité que vous avez de faire. Il y a un choix. Soyez stratégique sur votre choix. Ne revenez peut-être pas en arrière. Déplacez le pion pour vraiment gagner la situation. On a la carte du chariot. J'en sors une autre et je vais vous expliquer les 2 cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît, en conseil pour les scorpions. Merci. On en a 2 qui sont sortis. On a la carte du diable et on a la carte de la lune qui est sortie à l'envers. D'accord. Wow. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Donc là, la carte du chariot. Bon, soyez stratégique sur le choix. Ouais. Mais encore une fois, le chariot, c'est encore une fois une carte qui vous parle de devoir prendre une décision. De devoir prendre une route. Vous êtes le maître du chariot. C'est vous ici. Et là, c'est le monde spirituel, encore une fois, c'est l'univers, vos guides spirituels, vos anges gardiens qui sont là pour vous guider, qui vous demandent en fait, et qui vous disent tout simplement, ces 2 chevaux n'en font qu'à leur tête. C'est comme si vous étiez pris, on va dire, entre 2 feux. Vous avez envie d'aller dans un sens, vous avez envie d'aller dans un autre, non. Et il y a un moment où il va falloir prendre la direction de ce chariot. Il y a un moment où il va falloir que vous décidiez la route que vous voulez. La route, le chariot, c'est un succès assuré. Et il y a un succès si vous arrivez à maîtriser, si vous arrivez à prendre cette décision, si vous arrivez vraiment à décider d'aller vers quelque chose de différent. Ici, j'ai envie de vous dire, va pas falloir se mentir sur la toxicité que vous avez eue dans votre vie. La carte du diable, elle nous parle de la toxicité, elle nous parle de, on va dire, de la dépendance qu'il y a eu, que ce soit une dépendance physique, que ce soit une dépendance envers quoi que ce soit, une personne ou bien des difficultés. Il y a quelque chose qui vous a tenu dans une énergie plutôt négative, ou c'est que vous vous êtes peut-être voilé la face pendant un certain temps avec la carte de la lune à l'endroit. Ou c'est que vous vous êtes dit, les sentiments, les ressentis, les émotions, la volonté que j'ai de vouloir m'impliquer sur ces émotions, à un moment ou à un autre, elles m'aideront. Seulement, la carte, elle est sortie à l'envers. La carte de la lune parle aussi des mensonges, des choses qui sont ressenties mais qui ne sont pas communiquées, des choses qui ne sont pas forcément divulguées, des choses que l'on ne veut pas accepter. Pour moi, le message, il est clair ici. Le message de l'univers, c'est vous ne pouvez plus vous voiler la face sur la toxicité que vous avez vécue. Sur la toxicité, si vous restez dans cette situation, il est temps d'accepter, de regarder la vérité en face et d'accepter qu'il y a eu énormément de dépendance ou bien de situations où vous n'avez pas pu être vous-même, où vous n'avez pas pu faire les choses de vous-même et que ça vous a créé du tort, ça a été nuisif, ça a été disgusting, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui a été difficile à surmonter, difficile à vivre. Et le conseil de l'univers ici, c'est vous ne pouvez plus vous voiler la face. Vous ne pouvez plus vous voiler la face. Il faut accepter que
les choses sortent de l'ombre. Alors, on va sortir une autre carte, encore une fois. Mais il va falloir prendre le contrôle pour aller sur une direction différente. Il va vraiment falloir faire que les choses changent pour vous. Parce que là, vous en avez vraiment la possibilité. On a le 5 de coupe, encore une fois, c'est une carte qui parle que si le conseil, c'est si vous continuez comme ça à donner dans la situation sans forcément prendre et saisir ces énergies-là, vous allez vous retrouver qu'avec vos yeux pour pleurer. Ouais. Donc, la situation, il n'y aura pas mieux à obtenir que ce que vous avez déjà eu. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'arrêter de donner tout ce que vous avez et il est temps de penser à vous. La carte de l'étoile qui se présente à l'envers. Encore une fois, il n'y a plus d'espoir. C'est pas qu'il n'y a plus d'espoir. Là, j'apporte des messages pour ceux qui seraient dans le doute, j'ai envie de dire. Parce que là, je sens que certains d'entre vous ont envie, veulent saisir ces occasions-là, veulent saisir ces énergies-là. Mais je sens qu'il peut y avoir un petit peu de frein, que certains d'entre vous, vous allez essayer de continuer à donner, mais vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. La situation, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez, vous n'obtiendrez pas, on va dire avec la carte de l'étoile, le rêve, le souhait, le désir. J'ai envie de dire, si vous êtes, la situation est morte, la situation, elle est, y a pas, c'est un point non-retour. C'est vraiment un point non-retour pour certains d'entre vous. J'ai vraiment l'impression que j'ai besoin d'approfondir sur ça, parce que vous en doutez peut-être encore. Pour les autres, bon, ben, peut-être le tirage est déjà terminé. On va voir avec d'autres cartes. Ouais, ça continuera au niveau des douleurs. Ça continuera au niveau des douleurs. Il n'y aura pas, il y a pas le 3 d'épée, il n'y a pas à dire, les douleurs resteront telles qu'elles sont. Le 7 de bâton, vous avez beau essayer de lutter contre la situation, les actions ne... Vous continuerez à vous retrouver dans une situation où vous aurez besoin de vous défendre, où c'est que vous aurez besoin de prouver qui vous êtes, où c'est que vous aurez toujours besoin de... On va dire, malgré la force, malgré la volonté, j'ai l'impression qu'on continuera à vous faire du mal si vous quittez pas cette situation. Après, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Je ne suis pas là, je suis vraiment... Je sens que... Ouais, ça peut être quelque chose de très impliqué qui ne me regarde pas forcément et je ne suis pas forcément là pour vous apporter un message en vous conseillant ce qui doit être fait, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'entendre que les choses ne changeront pas, que la toxicité ici, là, ces cartes-là, si vous n'acceptez pas, c'est pas que vous n'acceptez pas, si vous ne prenez pas la chance d'aller vous allez continuer à donner, mais vous allez continuer à souffrir. Vous n'allez pas obtenir le souhait, le désir que vous voulez. Il continuera à avoir de la souffrance. Ça continuera. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, en prendre beaucoup. J'ai envie de dire. J'espère que vous me comprenez. En prendre vraiment, et ça va pas s'arrêter comme ça. Ça va pas. Là, je commence à avoir mal au cœur, vraiment. Là, là, je sens la souffrance de certains d'entre vous. C'est vraiment très désagréable. Ouais, il y a pas à continuer à s'investir. Voilà, un autre message. Voilà, c'est vraiment, c'est dommage. Je suis désolée de finir sur un tirage comme ça. Je peux pas m'impliquer plus que ça parce que sinon, ça risque de m'affecter à moi aussi, malheureusement. Mais avec le 8 de denier qui sort à l'envers, il n'y a plus d'investissement. Il n'y a plus d'investissement, il n'y aura pas plus de richesse à venir. Donc ces cartes-là, on va les prendre vraiment pour ceux qui auront besoin de recevoir ce message-là. Mais en tout cas, vous avez beau essayer de vous investir, vous avez beau essayer de vraiment vous impliquer, il n'y a rien qui sortira de cette situation. Il n'y a rien de plus positif qui se présentera dans cette situation. Et à la coupe, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe représente le nouveau départ. Ailleurs, nouveau départ, c'est que vous pourriez vous sentir bien. Ouais. Là, on va vous conseiller avec le 3 d'épée, avec le 3 de denier et avec la reine d'épée, d'être froide comme un glaçon, de regarder les souffrances, les difficultés que vous avez vécues,
la reine d'épée, d'être direct, d'être cash, de dire les choses comme elles sont, de ne pas chercher midi à 14 heures, de vous restreindre, mais en même temps, vous avez les clés de la construction qui pourra être faite. Le 3 de denier, c'est la construction. C'est la construction sur quelque chose de beaucoup plus massif, de quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus solide dans un futur. Hein. Mais pour cela, il va vraiment falloir être strict. Il va vraiment falloir, pour certains d'entre vous, être orienté et surtout prendre conscience des souffrances que vous avez vécues jusqu'à présent. Parce que la reine d'épée a souffert. La reine d'épée a souffert et c'est pour ça qu'elle est devenue aussi difficile, aussi dure, aussi tranchante et aussi indulgente, j'ai envie de dire, envers les gens. Enfin, il n'y a pas d'empathie du tout dans la reine d'épée. Hein. Je dis les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou pas, je m'en fous. Excusez-moi, j'allais dire autre chose. Je m'en fous, je m'en fiche. Je prends les décisions, je coupe la pomme en deux, je ne laisse pas les sentiments ou les émotions prendre le dessus sur ma décision. Et bon, il y a le 3 de denier ici où on vous conseille de travailler sur vous, sur la construction. Il peut y avoir des gens autour de vous, hein, que ce soit des amis, que ce soit des enfants, que ce soit, on va dire, un psychologue, un thérapeute, quoi que ce soit. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider dans cette construction. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Voilà, ça c'est un message à part pour certains d'entre vous. À bon entendeur, bien évidemment. J'espère en tout cas que ce message vous a plu, qu'il vous a convenu, qu'il vous a apporté ce que vous aviez besoin. C'est un long message. Ça prend le temps que cela prend. En tout cas, du fond du cœur, je vous souhaite bonne chance et bon courage. C'est un tirage avec de très bonnes énergies et je sens que certains d'entre vous vont douter de ces énergies, vont peut-être douter de moi, vont douter du message que vous aviez besoin de recevoir. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui doit être fait. Juste, je suis le messager qui vous apporte ce que vous aviez besoin d'entendre. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour les autres, croyez-moi que la direction que vous êtes en train de prendre dans votre vie, la route que vous êtes en train de saisir et la chevauchée que vous allez parcourir vous amènera au succès. Vous avez l'univers qui est derrière vous, l'univers vous soutient. Bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée à vous et merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.